Ce film est vraiment excellent si vous avez 5 ans et demi. Détective Pikachu. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Détective Pikachu est l'histoire de Tim, un jeune adulte qui ne veut pas être un dresseur Pokémon et qui ne veut pas du tout avoir de Pokémon, qui va tomber par hasard sur un Pikachu, le Pikachu de son père, ce qui va les pousser à conclure l'enquête que le père de Tim avait déjà commencé avant sa mort. Au départ, ça peut vraiment être un rêve de gosse, ce film. Voir des Pokémon au cinéma, c'est vraiment un truc que moi, personnellement, j'attendais, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils pourraient adapter un univers tel que Pokémon sur grand écran, et ils le font plutôt bien, dans le sens où t'as vraiment l'impression que c'est un monde vivant avec plein de Pokémon, avec une ville qui a de la cohésion, avec les Pokémon qui existent d'un côté et les humains qui vivent de l'autre, et ils s'entraident et ils font plein de trucs ensemble. Les humains ont leur propre Pokémon, ils ont leurs partenaires. C'est vraiment un monde qui a du sens et qui est vraiment cohérent et qui est vraiment très divertissant dans la première heure du film, peut-être un peu moins, mais qui a vraiment quelque chose d'universel, on va dire, dans l'appréciation de Pokémon, dans le sens où c'est des créatures qui remplacent un peu les animaux qu'on a nous dans notre monde à nous, et ça marche vraiment bien en fait. Voir un Magikarp au fait dans cet univers-là, dans un aquarium, ça a du sens. C'est le genre de petits détails qui rendent ce film vraiment, on va dire, fantastique d'un certain point de vue, parce que c'est vraiment le début du film, une sorte d'ode au fantastique, dans le sens où il y a plein de Pokémon, où tu vis des événements qui ont une forte narration, dans le sens où il y aura des événements forts et émouvants qui vont arriver dès le début, et ce sera une histoire vraiment classique de personne qui essaie de nier son destin, mais qui n'a pas le choix et doit confronter vraiment sa destinée comme tout le monde. C'est une histoire vraiment simplement racontée, et c'est vraiment bien raconté au début, mais le problème c'est que le début au fait. Le début, c'est ce que j'aime beaucoup à propos de ce film, c'est vraiment la cohérence du monde, c'est le fait de voir des carapuces éteindre des feux et aider les pompiers, c'est voir des dracofeux dans des arènes, c'est vraiment le genre de truc qui a du sens, qui est cohérent, et ça montre un monde vraiment bien bâti, un univers qui a du sens, c'est important. Et l'histoire au début est vraiment cool, quand Tim rencontre Pikachu pour la première fois, c'est vraiment drôle, c'est touchant, il y a de bons moments entre eux, et au fait on te donne un objectif très simple et cohérent et logique, et c'est pas trop compliqué dès le début, mais le problème c'est qu'après ça part vraiment dans tous les sens, l'intrigue devient de plus en plus complexe sans raison, les personnages secondaires deviennent de plus en plus stupides, visuellement la première moitié du film est très colorée, ça m'a fait penser à Blade Runner à certains moments, c'est un mélange de villes entre Londres et Tokyo. Imaginez-vous Londres avec des néons et un peu kawaii, c'est ce que vous avez dans ce film. Rim City est une ville vivante qui est un peu laide si t'enlèves tous les néons, mais là avec les néons, la verdure, ça fait vraiment une ville très magique où t'as envie de vivre, où t'as envie de te poser avec ton Pikachu et faire n'importe quoi. C'est une ville qui respire une sorte de charme que j'ai rarement vu récemment au cinéma, mais au fait ça dure tellement peu de temps et le charme disparaît tellement vite parce que au fait le film t'emmène loin de cette ville, et c'est la pire idée possible. Tout ce qui concerne Rim City du point de vue de la mise en scène, il y a vraiment de bonnes idées, que ce soit par exemple un monsieur Mime qui nous permet d'avoir une scène très très drôle justement au début du film, et il y a vraiment des idées de mise en scène par rapport à ça, que ce soit même par rapport aux autres Pokémon, il y a vraiment plein d'idées au sein de Rim City. C'est une belle ville qui est colorée et qui, je vous ai dit, a du charme et t'as envie de vivre là-bas. C'est là que l'histoire est pas trop compliquée, elle est facile à suivre et elle a vraiment du sens, mais dès que tu quittes la ville, les couleurs changent, tout est gris dégueulasse, alors que tu vas quand même aller dans une forêt qui est grise, c'est pas normal. À partir du moment où il quitte Rim City, le film n'a plus aucun sens. Il y a plus aucune idée de mise en scène, il n'y a plus aucune idée de scénario, c'est vraiment extrêmement prévisible. Les méchants à partir de là sont stupides et leur plan n'a aucun sens. C'est pour ça que je vous dis que le film serait très appréciable si vous avez 5 ans, parce que si vous posez pas de questions, le film ça va. Mais si vous regardez un film en vous disant que ça n'a pas de sens, alors là oui, ça n'aura pas de sens et vous n'allez pas kiffer. J'étais tellement déçu de ne pas avoir toute l'enquête au sein de cette ville, vraiment où il y avait énormément de vie, et de mettre ça quelque part dans une forêt qui pue du cul, où il y a rien, où ça craint, où c'est moche, il y a plus aucune idée, les relations entre personnages marchent même plus comme avant, enfin c'est dommage. Si tout le film se serait passé dans Rim City, ça aurait été un excellent divertissement avec du cœur, avec des émotions, avec de l'action, avec de l'humour, ça aurait été génial. Mais le fait de quitter cette ville pour aller dans un endroit vraiment peu inspiré, c'est très dommage. Et c'est dommage parce qu'au début tu t'attaches vraiment beaucoup à Tim, à ce personnage. C'est un personnage qui a perdu sa mère, qui a perdu son père, il est vraiment seul, il a un job vraiment très stable, il bosse dans des assurances, dans une petite ville à côté, mais c'est quand même un bon travail quand même bosser en assurance, même si tout le monde se fout de sa gueule à cause de ça, ça reste un bon taf et il est heureux. Mais c'est vrai qu'il a des regrets, il a des remords en même temps par rapport à sa famille, et tu vois qu'il est un peu tourmenté, et toute l'interaction avec Pikachu est vraiment excellente. Pikachu interprété par Ryan Reynolds est très très bon, c'est vraiment la meilleure chose du film, c'est Pikachu, que ce soit son design qui fait vraiment peluche et en même temps il fait
vraiment présent, et toute l'interaction qu'il a avec Tim, c'est vraiment ça qui marche bien. Ils ont une vraie amitié qui se développe bien et progressivement tout le long du film, et ils ont droit à des scènes vraiment touchantes avant la moitié du film, et ça qui est vraiment bien. Donc dès le début tu t'attaches à ces deux personnages là, et c'est ça qui est la force du film, et ça aurait dû être l'unique force du film. Au fait, avoir Tim et Pikachu résoudre des enquêtes dans Rim City, ça aurait été un meilleur film. Et c'est dommage parce que c'est les deux seuls personnages qui sont des vrais personnages, qui ont une vraie personnalité, qui sont vraiment attachants. Par exemple Lucy, tu sais rien sur elle, tu sais pas d'où elle vient, t'as aucune empathie pour elle, et ça qui est dommage. Et vraiment les méchants du film, mais quelle catastrophe quoi, c'est pas possible. Il y a un méchant qui ressemble à un Terminator le T-1000 de Terminator 2, et t'as un autre méchant qui est le cliché mais le plus total et qui a aucune inventivité. Et au fait, dès que tu te concentres sur les méchants un peu plus, le film perd en qualité extrêmement vite, et dès que tu quittes la ville, alors là c'est festival. Je vais pas en parler dans cette partie là, je vais garder la partie spoiler pour ça, mais dès que tu quittes la ville, au fait tu perds cette magie que t'avais au début du film, t'avais cette magie Pokémon, ce charme, et au fait ça devient une bouillie de pixels, vraiment c'est des effets spéciaux gris immondes, le climax est dégueulasse, c'était juste des effets spéciaux balancés à droite à gauche, et c'est dommage parce qu'au début du film je trouve que les personnages ont une bonne interaction avec les Pokémon, c'est-à-dire que les acteurs jouent mais il y a rien autour d'eux, ils jouent dans le vide, et au début du film ça passe vraiment bien. Plus t'avances dans le film, plus t'as d'effets spéciaux, plus t'as de Pokémon, et moins t'as l'impression qu'ils s'entendent bien avec, dans le sens où des fois t'auras des interactions avec les Pokémon et les personnages, t'as l'impression que c'est vraiment des effets spéciaux, t'y crois à aucune seconde, alors qu'au début entre Tim et Pikachu c'est nickel, même quand il attrape dans ses bras ça passe bien, et c'est vraiment ça qui est fort dans ce film. Mais le problème c'est qu'ils se sont beaucoup trop concentrés sur l'enquête en essayant de te foutre des plot twists, des surprises, alors que c'est prévisible de A à Z. Il y a vraiment aucune surprise, et en plus la fin, on va en parler en spoiler évidemment, mais j'ai trouvé ça très décevant et au fait anticlimactique. C'est que j'ai vu la fin, j'ai fait ok. Il y avait pas seulement où j'étais ou content pour les personnages, ou j'étais, je sais pas, satisfait de la fin en fait. J'ai juste vu la fin, j'ai fait ok, c'est fini, faut que je me casse. Et le début, au fait, ça marchait bien parce que t'avais cet effet un peu galerie de Pokémon, et t'avais ces effets spéciaux qui étaient fonctionnels, dans le sens où t'avais vraiment l'impression que c'était une présence vraiment réelle de ces Pokémon. Et dès que tu quittes la ville, encore une fois, t'as l'impression que les Pokémon c'est juste des effets spéciaux rajoutés sur des plans vides, et ça marche pas au fait. Ça que je trouve dommage, c'est que ça marche plus du tout. Il y a une énorme scène qui m'a fait penser à Shadow of the Colossus, mais elle sert à rien. Cette scène, honnêtement, ne sert à rien, juste avoir une course poursuite un peu bidon. D'ailleurs, je crois qu'il y a genre 2-3 moments ou 2-3 scènes, on va dire, où l'action principale est de courir, c'est tout. Donc ne vous attendez pas à des combats de Pokémon, ne vous attendez pas à des gros retournements de situation parce qu'ils sont trop prévisibles, ne vous attendez pas à de bonnes interactions, mis à part Tim et Pikachu où c'est vraiment réussi. Et c'est dommage parce que pour la galerie de Pokémon que t'as, t'en fais vraiment pas grand chose, et c'est vraiment décevant. Mis à part la scène avec Osley et Monsieur Mime que je trouvais vraiment très réussi au début du film, évidemment. Après, t'as d'excellents Pokémon qui apparaissent et tu t'es pas satisfait. T'as pas ce moment où tu dis ça c'est une bonne utilisation de ce personnage. T'as juste ce moment où en mode ça c'est un effet spécial dégueulasse. Yes. Vous comprenez évidemment que je suis déçu parce qu'il y avait tellement de charme et tellement de magie dans la première moitié du film, et tellement d'effets spéciaux dégueulasses et peu d'originalité, et un scénario vraiment compressé pour finir vite avec des révélations qui puent du cul tout le long, que je ne peux être que déçu au fait, c'est ça qui est dommage. Honnêtement, moi je veux une suite parce que je vois le potentiel de faire un vrai univers Pokémon au cinéma et de le faire fonctionner, peut-être avec une histoire un peu moins stupide, peut-être avec de différents enjeux, parce que là en fait t'as aucun poids dramatique, c'est ça qui est dommage, c'est que oui c'est un film pour enfants, j'ai envie de dire, même s'il y avait que des adultes dans la salle, c'est un film qui est quand même destiné aux enfants de l'époque, donc aux adultes de maintenant. Détective Pikachu, je vous le conseille, si vous êtes un grand fan de Pokémon, vous allez peut-être trouver du divertissement là-dedans, sinon c'est un film beaucoup trop inégal, qui avait vraiment de bons points positifs et de fortes lacunes aussi, c'est la définition d'inégal, mais en gros c'est un film qui a réussi à se concentrer sur les bonnes choses quand il fallait, et sur les mauvaises choses exactement quand il fallait pas. On a donc vraiment un film qui a des raccourcis scénaristiques vers sa fin, et un film qui fait vraiment nostalgie Pokémon de l'autre côté, et qui va satisfaire les grands fans de Pokémon. Les autres comme moi qui sont fans mais pas trop, on va dire, c'est-à-dire que moi les dessins animés j'aimais beaucoup, les jeux vidéo j'ai jamais réellement joué, il faut admettre que je suis pas très satisfait du film. En tout cas si vous l'avez vu, mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de passer en partie spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Pour spoiler, ce que j'ai vraiment pas aimé à propos de ce film, c'est dès qu'ils quittent Rim City, ils vont dans une sorte de complexe où il y a des expériences qui sont faites sur des Pokémon. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que déjà ils font des expériences sur plein de Pokémon et t'en vois que 2. Je sais plus du tout comment ils s'appellent, je suis pas du tout un spécialiste. Mais t'as ces Pokémon où ils se la jouent un peu à la Alien au niveau de la mise en scène, où t'as ce plan sur la patte qui sort de la capsule, et t'as ce plan vers le haut avec la bave qui coule. Donc ça c'était plutôt sympa. Mais après encore une fois, dès qu'ils sortent de cette expérience et de ce sentier où ils font plein d'expériences, ces créatures là deviennent des effets spéciaux qui sautent, qui plongent, qui
qui envoie des projectiles, tu perdais vraiment l'impact physique que t'avais quand il touchait justement la capsule, quand il bavait. T'avais plus du tout cet effet, c'est des vrais Pokémon qui existent, t'avais juste cet effet, c'est des Pokémon derrière nous qui nous poursuivent en mode effets spéciaux. Et pareil, toute la scène, encore une fois, je suis désolé, je connais pas le nom des Pokémon ou ces énormes créatures s'élèvent, ça m'a fait penser à Shadow of the Colossus, mais en soi, la scène ne sert à rien. C'est juste une course-poursuite contre des effets spéciaux, ça a dû être horrible à filmer en plus, juste avec des fonds verts dégueulasses. Il y a un moment, ils courent sur des arbres, donc ils ont dû faire des faux arbres à un moment, mais c'est tout. Ça m'a fait penser à la scène de Star Wars 2, où ils sont dans la facilité avec Padmé et Anakin, des droïdes, où tu vois juste que c'est des effets spéciaux et tu vois que les acteurs, ils ont jamais réellement joué. C'est très très triste. À partir de là, on est vraiment parti dans effets spéciaux land, et c'est vraiment frustrant la manière dont le scénario te tease à chaque fois l'arrivée du père de Tim, et à quel point quand tu vois le père interprété par Ryan Reynolds, tu ne ressens rien, parce qu'on te l'a caché tellement de fois durant le film, on t'a montré tellement d'hologrammes, on a presque vu le visage, que quand tu le vois, tu te dis ah ouais c'est normal. T'as pas ce moment où c'est genre waouh, c'est lui le père, c'est lui l'acteur, non t'as rien. Alors oui, montrer Ryan Reynolds aurait spoilé le fait qu'il est dans le Pikachu, on va en parler juste après de ça, mais en vrai la manière dont ils ont montré des hologrammes, la manière dont Mewtwo a ensuite utilisé une vision pour montrer la vérité à Tim, et il se fait capturer juste avant de lui montrer ce qui s'est passé, t'es frustré parce que c'est tellement facile juste pour faire avancer le scénario bêtement que tu ne ressens rien. Et le plan de Bill Nye, un acteur que moi j'aime bien, y a pas de souci, mais le plan de Bill Nye c'est au fait de dire à Tim que un Mewtwo est en liberté là-bas, probablement pour que Tim le retrouve parce qu'il s'est échappé, et vu qu'il a vu la scène, il s'attend très bien à ce que Pikachu retrouve Mewtwo, donc il envoie Tim pour le faire. Tout ça pour quoi faire? C'est pour mettre des Pokémon fous de rage afin que Mewtwo combine leurs esprits avec les humains et que les humains vivent dans des Pokémon. Alors laissez-moi comprendre l'idée du mec, c'est qu'en gros, vu que lui est handicapé, vu qu'il ne veut pas vieillir, il se décide de foutre son corps dans des Pokémon. Alors pourquoi ne pas le faire pour tous les gens qui veulent le faire? À la base, on dit que c'est un mec bien, qui a fait de bonnes choses, et pourquoi il ferait pas de bonnes choses maintenant? Niveau personnage, ça n'a pas de sens, parce que le mec a toujours été bon, et d'un coup il veut transformer tous les Pokémon en leur maître, du moins leur maître en leur Pokémon, sans raison. Je veux bien que lui il se transforme en Mewtwo parce qu'il peut le faire et il a plus envie d'être handicapé, ça je veux bien, mais pourquoi obliger tout le monde à le faire alors que t'as jamais montré que t'étais méchant? Je sais pas. Le mec, on a dit qu'il voulait guérir la population, mais le mec est intelligent. Ok, si toi t'es malade, tu vieillis, tu ne peux pas évoluer, on a compris que t'étais frustré et que tu ne voulais pas mourir. Mais un Pokémon, ça meurt aussi, non? On est d'accord, un Pokémon ça peut mourir, un Pokémon ça peut vieillir. Les Pokémon à la dernière nouvelle sont pas immortels. Donc le fait de mettre des humains dans des Pokémon, ça change rien. Et en plus, ça a aucun sens parce que ta société marche plus du tout. Ton écosystème, sans humains ou sans Pokémon, vu que t'as construit toute ta société autour, ça marche plus. Le plan est complètement con. Encore qu'il aurait eu une soif de pouvoir, j'aurais compris qu'il veuille devenir Mewtwo et qu'il rende tous les humains Pokémon, comme ça lui est le plus puissant des Pokémon et règne en tant que maître. Mais il est déjà le maître, il est déjà milliardaire, il a déjà toutes les plus grosses boîtes, il a déjà construit une ville, c'est déjà le roi. Donc à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est juste guérir son immortalité, mais c'est tout. Son plan, vraiment, je le comprends pas du tout. Et vraiment, tout le climax, c'est juste des effets spéciaux dans des gratte-ciel immondes. Tout est gris, tout est moche, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Je suis désolé, mais personne peut me dire que ce gris dépressif là est beau. Personne peut me dire que dans un univers où des Pokémon super coloré existe, on a ce gris qui est complètement calqué sur toute la scène. À partir du moment qu'il quitte Rim City, la ville a changé. On a perdu toutes les couleurs qu'on avait à ce Londres kawaii japonais, et c'est devenu Londres. Genre c'est juste gris, et il pleut et c'est moche. Il pleut pas mais c'est moche. Et le pire c'est que Pikachu, tout le long du film, il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs, et quand il arrive, au fait, c'est même pas surprenant. C'est juste normal. D'un coup, il devient super Pikachu, il utilise ses pouvoirs alors que t'avais cette sorte d'intrigue secondaire où il avait perdu ses pouvoirs, où il pouvait pas vraiment affronter Dracofeu dans l'arène. Scène que j'aimais beaucoup, vraiment tout ce qui est dans Rim City, j'adore. Je vais même pas en parler. Entre le Dracofeu, l'arène, les Pokémon qui font de la techno, le mime, j'ai vraiment adoré ces scènes-là, il y a aucun souci, c'était très divertissant. C'est ce que j'aurais aimé voir durant tout le film. Mais dès que le Pikachu revient, il fait ses pouvoirs éclairs et c'est craqué du cul. T'as l'autre méchant qui faisait penser au Terminator. Et le pire, c'est que t'as un moment où t'as Mewtwo qui est enlevé de la connexion neuronale avec justement Bill Nye, et Pikachu et Mewtwo tombent de fatigue, et juste après qu'il soit tombé, alors qu'il était tout en haut, Tim arrive en une seconde. À peine Pikachu est tombé qu'il est en bas. L'ascenseur il va trop vite, c'est pas possible. Et vraiment, je trouve l'histoire du père dans Pikachu nul à chier. Je sais que c'est la fin du jeu, je sais que c'est comme ça, mais je trouve ça quand même nul à chier. Dans le sens où, au fait, t'avais Ryan Reynolds, enfin le père de Tim qui était dans le Pikachu depuis le début. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer, parce qu'à la fin t'entends que le Pikachu il parle en Pika Pika, du coup ils peuvent plus parler. Il était à l'intérieur de lui parce que du coup l'âme, le cœur de ce personnage là, du père de Tim, allait retrouver Tim, et c'est ça qui allait le guider. Et à la fin, quand il sort du corps du Pikachu parce que nique sa mère le scénario, en vrai ça a du sens, mais je trouve ça juste nul au fait. Je trouve ça nul, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot quoi. Je trouve ça vraiment très très moyen, que ce soit dans le jeu ou là, je trouve ça nul à chier comme idée. Ce que j'aurais vraiment adoré de point de vue scénaristique, c'est que le père reste Pikachu
à vie. C'est que lui soit maudit parce que du coup, lors de l'accident, son corps est mort et il y a que son âme qui est restée. Il reste coincé dans le Pikachu et qui se rend compte que Pikachu est le père de Tim et qui reste en forme Pikachu toute sa vie. Comme ça, bim, t'as une suite parce que t'as détective Pikachu qui reste Pikachu et c'est un vrai détective et t'as Tim qui peut essayer d'être un détective avec lui. Du coup, t'as Tim et Pikachu, son père, qui font des aventures ensemble. Ça aurait été vachement bien. J'aurais adoré que la fin ce soit je suis ton père, bon pas en mode Star Wars, mais que ce soit vraiment Pikachu avec l'âme du père et qui reste comme ça. Ça aurait été une belle fin, ça aurait été un bon moment en fait. Mais non, fallait montrer Ryan Reynolds dans le rôle, il fallait qu'il sorte. Et même Ryan Reynolds, il a ce moment où il fait un câlin à son fils et tu ressens rien. T'aurais préféré qu'il fasse un câlin à Pikachu, ils ont pas eu le droit à leur câlin tous les deux. Ce câlin n'a aucun impact émotionnel, nada, zéro. Et c'est con, honnêtement, je suis pas scénariste, mais je trouve ma fin plus satisfaisante et beaucoup plus ouverte à faire des suites. Parce qu'honnêtement, je pense que le film va vraiment cartonner et mine de rien, c'est un film qui reste très moyen et qui va faire plaisir aux fans, mais il mérite quand même une suite, faut l'admettre. C'était un peu mon opinion sur Détective Pikachu, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous détesté, adoré, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description, dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.